Salut à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de Group Help, un petit robot que tu peux utiliser sur Telegram. Si jamais tu développes une petite communauté sur Telegram et que tu as envie d'automatiser au maximum les messages de bienvenue, les messages récurrents ou même les sanctions, etc., tu vas pouvoir utiliser Group Help qui est un petit robot gratuit sur Telegram. Et ce petit robot te permet de gérer ta communauté de façon classe, claire et de façon surtout automatique. Je te laisse avec le jingle et après on se retrouve sur mon ordinateur et je t'explique comment ça fonctionne. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à cette vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. N'hésite pas également à rejoindre ma communauté sur Telegram, je te mets le lien dans la description. On est un petit millier d'investisseurs et j'y partage toutes mes infos, toutes mes news et tous mes investissements. Allez, on se retrouve sur mon ordi. Allez, on se retrouve donc sur mon ordinateur. La première chose qu'il va falloir que tu fasses sur Telegram, c'est chercher le groupe @grouphelpbot. C'est ce nom d'utilisateur là qui va te rediriger directement vers le bot grouphelp. Donc tu vas dans la barre de recherche ici, tu fais @grouphelp bot. Et le premier qui arrivera ici, ce sera le bon bot. Fais bien attention de bien prendre celui-là, @grouphelpbot, puisqu'on ne connaît pas tous les autres bots qui ont des noms similaires. Par exemple, celui-là, il s'appelle grouphelpbot, mais tu vois que c'est @grouphelpbotbot. Donc c'est forcément un autre robot, et on ne sait pas ce que ces robots pourront faire sur ta communauté. Donc prends bien celui-là, grouphelpbot. Tu vas cliquer dessus et tu arrives directement sur une conversation avec ce robot. Là, tu vois que tu as un bouton démarrer, tu vas cliquer dessus et le robot va t'expliquer ce qu'il peut faire. Alors déjà avant de commencer, je t'explique que ça tu peux le faire sur ton ordinateur, mais tu peux également le faire sur ton téléphone et c'est tout aussi pratique. Alors en ayant cliqué sur démarrer, tu peux également recliquer sur démarrer en faisant anti/start. Le robot va se présenter et il va t'expliquer qu'il est le robot le plus complet pour t'aider à gérer facilement tes communautés, enfin tes groupes en toute sécurité. La chose qu'il faut faire, c'est rajouter ce robot en administrateur sur un de tes groupes. C'est la première étape. Donc tu as un raccourci ici, ajoutez-moi à un groupe, qui sera la méthode la plus simple pour rajouter ce robot en administrateur sur un de tes groupes, mais tu peux très bien le rajouter à la main si tu le souhaites. Là, on va utiliser cette feature là, donc tu cliques sur ajoutez-moi à un groupe. Et pour cette vidéo, j'ai créé un groupe exprès qui s'appelle Ma Commu qui déchire. Donc tu vas prendre le groupe que tu as créé, tu cliques dessus, et là il va te demander quels sont les droits administrateurs que tu as envie de léguer à GroupHelp. Alors moi je laisse tout sélectionner à part le dernier, ajouter d'autres administrateurs, puisque j'ai pas envie que le robot puisse faire cette manœuvre. Tu peux également le nommer d'une certaine manière si tu as envie, il aura ce petit nom à côté de son pseudo dans ton groupe. Ensuite tu cliques sur ajouter le bot comme admin. Il va te demander une confirmation, est-ce que tu es sûr de vouloir ajouter ce bot en tant qu'administrateur sur ta communauté? Tu cliques sur OK et le tour est joué. Donc là on a tout de suite été redirigé vers le groupe que j'ai créé pour l'occasion. Si jamais c'est un groupe qui est actif où il y a beaucoup de membres et que tu n'as pas envie qu'ils voient tout ça, tu peux d'ores et déjà tout supprimer ici. Donc tu sélectionnes les messages, d'accord? Tu cliques sur supprimer en haut et tu pourras faire les manœuvres en parlant directement à GroupHelp ici en privé. Et tu vas voir que je vais pouvoir le mettre à jour depuis ici. On va rester sur le groupe pour le moment et on va faire la manœuvre depuis le groupe. Donc pour configurer le bot sur ton groupe, tu vas devoir cliquer ici sur paramètres. Là il te demande directement si tu veux, là il te demande direct si tu veux le configurer en privé sur GroupHelpBot ou si tu veux le configurer directement sur ton groupe. Peu importe, c'est la même manœuvre. Ici, on va l'ouvrir en privé, comme ça, on est sûr que le groupe ne verra pas ce que tu es en train de configurer. Donc je clique sur ouvrir en privé. Et là, il va me demander d'aller sur l'échange. Donc je clique ici et je suis en privé avec le groupe. Donc là, tu as toutes sortes de choses que tu peux configurer. Et pour cette vidéo, on va se concentrer sur les messages de bienvenue et sur les messages récurrents. Le message de bienvenue va être un message qui va être automatique à chaque fois qu'un nouveau membre rejoint ton groupe. Tu peux centraliser d'autres liens vers d'autres canaux que tu gères. Tu peux mettre un message de bienvenue commun et tu peux également mettre une image. Je vais te montrer ça plus tard. Et on va aussi se focaliser sur le message récurrent. Alors pour voir le message récurrent, il faut que tu cliques sur autre ici. Tu auras une seconde page et tu as également ici le message récurrent. Et par la suite, lorsqu'on aura configuré un message de bienvenue et un message récurrent, on va faire le tour vite fait de toutes les autres features que tu auras sur GroupHelp. Mais je t'invite à les regarder toi-même de ton côté et que tu fasses des tests pour voir ce qui est utile et ce qui fonctionnera pour ton groupe à toi. Donc là j'ai un petit bouton retour, on va revenir en arrière pour voir le début du menu et on va configurer un message de bienvenue. Donc le message de bienvenue, à partir de ce menu, vous pouvez définir un message de bienvenue qui sera envoyé lorsqu'une personne rejoint le groupe. Alors tu peux depuis ce menu activer ou désactiver le message de bienvenue quand tu veux, même s'il est déjà configuré. Tu peux également personnaliser le message, ça on le verra juste après. Ensuite tu peux configurer si le message de bienvenue sera toujours actif, peu importe le nombre de fois que la personne qui rejoint sort et rejoint le groupe, soit tu l'accueilles uniquement la première fois, donc c'est à dire que si Georges rejoint ton groupe, il aura un message de bienvenue, si jamais il quitte le groupe et qu'il le rejoint plus tard, il aura de nouveau ce message de bienvenue. Et si tu configures en première arrivée, ça veut dire que
Georges recevra le message de bienvenue juste la première fois. Si jamais il quitte le groupe et qu'il le rejoint, le message de bienvenue ne sera pas activé. Ensuite, cet onglet-là te permet de supprimer le message de bienvenue précédent. Donc si tu as plusieurs personnes qui rejoignent le groupe, admettons si tu as Georges qui rejoint le groupe et direct après tu as Lionel qui rejoint le groupe, eh bien le message de bienvenue de Georges sera supprimé et remplacé par le message de bienvenue de Lionel. Ça permet d'éviter le flou dès qu'il y ait trop de messages de bienvenue, et c'est ce que moi j'utilise dans mes différents groupes. Donc on va aller sur personnaliser les messages. Tu vois que le message se décompose en 3 parties. Le texte, le média, donc la photo, ou la vidéo, tu peux aussi mettre une vidéo, ainsi que les différents boutons. Les boutons d'URL, ce sont ces boutons-là. Tu peux configurer des boutons de ce style-là, qui te permettront de rediriger les personnes qui rejoignent ton groupe vers d'autres groupes, ou directement vers n'importe quel lien qui sont sur internet. Donc à chaque fois tu as 2 boutons, tu as texte et voir, média voir, bouton d'URL et voir. Le bouton voir c'est pour voir ce que tu as actuellement de configuré sur ton texte, sur tes médias ou sur ton bouton d'URL. Si jamais tu n'as rien de configuré et que tu cliques là-dessus, tu as un message qui te dit aucun message n'est défini. Dans ce cas là tu cliques sur OK et il va falloir que tu cliques sur texte pour configurer ton message. Donc je te montre, on va faire un message pour tester. Et dans le champ ici, écrivez un message, je peux rédiger mon message de bienvenue. Sachant que là, Group Help me propose quelques tips pour pouvoir rajouter des choses automatiques. Si tu veux mentionner l'identifiant Telegram de la personne qui vient de rejoindre, son prénom, son nom et prénom, le nom du groupe, le jour de la semaine, etc. Donc là, on va uniquement utiliser username, puisque c'est quelque chose que j'utilise moi de manière perso dans mes groupes. Donc là, j'ai rédigé bonjour username, donc c'est-à-dire que peu importe le pseudonyme de la personne qui vient de rejoindre, il sera mentionné dans le message de bienvenue. Bienvenue dans mon groupe, j'espère qu'il te plaît, n'hésite pas à me MP. Là j'appuie sur entrée, ça va directement enregistrer ce message comme message de bienvenue. Donc là tu as une confirmation de groupe help qui t'explique que le message est appliqué. Tu vas pouvoir cliquer sur retour directement. Et ici, tu as un petit résumé de ton message de bienvenue, tu vois que le texte a été configuré et qu'il te manque toujours un média et les boutons d'URL. Tu n'es pas obligé de configurer le média et le bouton d'URL si tu as juste besoin d'avoir un message de bienvenue. Dans ce cas-là, le travail est terminé et tu n'as plus rien à faire. Donc là, le texte, on va cliquer sur voir. On va pouvoir voir le message de bienvenue, bonjour username, bienvenue sur mon groupe, j'espère qu'il te plaît, n'hésite pas à me MP. Donc ça c'est le message que tout le monde va recevoir dans ton groupe. On va maintenant configurer un média, donc je viens de cliquer sur média et la seule chose à faire ici c'est d'aller chercher un média avec le trombone. Donc je vais chercher cette image là, les groupes du Cap, c'est juste pour un exemple. Je peux rajouter une légende si j'ai besoin, mais là c'est pas ce que j'ai envie de faire puisque j'ai déjà un message, je vais juste rajouter une image pour le titre du message. Je clique sur envoyer et le média vient d'être appliqué puisqu'on a la confirmation ici, message appliqué. Si je clique sur retour, j'ai maintenant le résumé de mon message qui explique que le texte est OK, le média est OK, il ne me manque plus que les boutons d'URL. Donc pour configurer les boutons d'URL, on va cliquer là et il t'explique quel est le format. Donc envoyez maintenant les boutons d'URL à définir sous le message. Donc tu vas avoir l'image, le message de bienvenue et en dessous tu auras les boutons, un peu comme ici. Donc il t'explique le format, il faut que tu écrives le texte du bouton et le lien juste à côté. Si jamais tu veux mettre un bouton à côté d'un autre, comme tu as l'exemple ici, donc là on a groupe ici, on a canal ici, si tu as envie de mettre 2 boutons côte à côte, il t'explique qu'il faut que tu mettes ton texte ici avec ton lien ici, espace, le signe et 2 fois, espace, et tu peux mettre ton autre texte ainsi que ton autre lien juste à côté. Donc en gros tu utilises le même format qu'ici, sauf que tu vas rajouter espace, le signe et 2 fois espace, et tu vas pouvoir remettre encore une fois ce format là, texte et lien. On va faire un exemple simple. Je vais marquer ici Google par exemple, et je vais écrire google.com. Ensuite je saute une ligne et je vais marquer Yahoo, yahoo.fr. Je fais un exemple très simple exprès pour cette vidéo. Là j'appuie sur entrée et il me dit que mes boutons URL sont configurés. Si je vais sur retour ici, je vais pouvoir voir mes boutons URL en cliquant là, et tu vois que c'est ça qui va apparaître sous mon message. Si je clique là-dessus, je vais aller sur Google, si je clique là-dessus, je vais aller sur Yahoo. Maintenant, j'ai fait retour et on va faire quelque chose de plus complexe. Donc je reclique sur bouton d'URL, je vais copier ceux que j'avais déjà mis ici, je vais juste les recoller ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Yahoo à côté de Google. Donc là, je me mets après google.com, je fais espace, le signe et 2 fois espace, et je colle mon yahoo-yahoo.fr. Ensuite, je vais sauter une ligne et ici, je vais marquer contact admin. Donc, si les personnes qui sont sur mon groupe ont envie de me contacter de moi, ils vont pouvoir cliquer sur contact admin. Et dans ce cas-là, je vais faire ici @captaindiv, qui est mon identifiant sur Telegram. Je vais appuyer sur entrée. Il me reconfirme que les boutons d'URL sont configurés. Je clique sur retour.
Je clique sur voir pour voir ce que ça donne. Et tu vois qu'ici maintenant j'ai les deux liens que j'avais tout à l'heure qui sont côte à côte. Et en dessous, j'ai un bouton qui s'appelle Contact Admin. Donc quand les gens vont cliquer ici, ils vont aller sur Google. Quand ils cliqueront ici, ils iront sur Yahoo. Et quand ils cliqueront ici, ils iront directement me parler en MP. Pour pouvoir tester et voir si le message arrive correctement, il va falloir que quelqu'un rejoigne ton groupe. Tu peux pas voir le message en intégralité directement comme ça, tu es obligé de voir avec quelqu'un. Donc demande à un ami à toi qui rejoigne le groupe et tu verras si le message arrive correctement. Essaie de cliquer sur tous les boutons pour voir si ça va vers les bons liens. Et une fois que tu es satisfait, tu auras ton message de bienvenue qui sera configuré. On va juste cliquer sur retour là, et une fois que tu es sûr que tu as configuré ton texte, ton média, ton bouton, tu peux cliquer sur retour, et tu auras là un résumé de ton message de bienvenue. Tu vois qu'il est actif, tu peux le désactiver à tout moment en cliquant sur désactiver, tu peux le réactiver en recliquant sur activer. Maintenant que mon message de bienvenue est configuré, je suis retourné dans Settings. Alors pour retourner dans Settings, soit tu fais la manœuvre anti/settings, d'ailleurs il te le propose directement ici, ou alors tu peux également aller dans Menu, ici, et le menu apparaît directement. Donc tu cliques sur Menu, tu cliques sur Settings, et là tu vois tous les groupes dans lesquels tu peux configurer Group Help. Donc on retourne sur ma commu qui déchire, qui est l'exemple pour cette vidéo. J'ai déjà fait un message de bienvenue, je vais pouvoir faire, en cliquant sur Autre, un message récurrent. C'est quasiment la même chose, je vais juste te montrer vite fait comment on règle la période entre les messages, la fréquence du message. Donc tu cliques sur message récurrent, tu cliques ensuite sur ajouter un message. Alors il t'explique, à partir de ce menu, vous pouvez définir des messages qui seront envoyés à plusieurs reprises toutes les X minutes ou heures dans le groupe. Donc c'est très simple, c'est-à-dire que si tu veux mettre un message toutes les heures, un message tous les jours, moi je fais un message toutes les 24 heures, comme ça permet également de ne pas flouder plusieurs fois par jour, ça fait juste une seule fois dans la journée. Mais tu peux très bien avoir des groupes où des messages récurrents plus fréquents seront nécessaires. Donc tu cliques sur ajouter un message et c'est la même chose quasiment que le message de bienvenue, sauf que tu peux régler l'heure, la répétition, les jours de la semaine, etc., etc. Tu peux aussi choisir que le message soit épinglé directement et comme ça il arrivera en haut de ton groupe. Tu peux aussi lui demander de supprimer le message précédent, moi je le recommande également. Donc en cliquant ici, tu auras la coche qui s'activera. Épingler le message, c'est une bonne idée. Donc personnaliser les messages, c'est exactement le même menu. Quand tu cliques ici, tu auras texte, média, bouton d'URL. Donc on va pas le faire pour cet exemple parce que tu as compris comment ça fonctionne. Tu as aussi le résumé pour savoir si tout est configuré. Là on va cliquer sur retour et on va s'attarder à toutes ces options là. Donc il y a 3 options que tu ne pourras pas faire avec la version gratuite de Group Help. Ce sont les jours de la semaine dans lesquels tu voudras que le message apparaisse. Tu peux très bien discriminer le week-end par exemple. Une plage horaire pendant lesquelles les messages apparaissent, si tu mets des messages qui pop toutes les heures par exemple. Et une date de fin. Mais ces 3 options là sont disponibles uniquement avec la version payante de Group Help. Alors moi j'utilise pas la version payante de Group Help puisque je pense que ce n'est pas nécessaire pour mon utilisation personnelle. Après tu peux très bien débloquer la version payante et je crois que tu peux payer directement par carte bleue. Mais sache que moi je ne l'ai pas fait, j'ai pas payé et je pense qu'on peut faire quasiment tout ce qu'on a envie de faire sans avoir une version payante de Group Help. Donc on va se focus sur l'heure, la répétition ainsi que ces 2 options là, message épinglé et supprimer le message précédent. Donc l'heure, bien sûr, tu cliques sur heure et tu vas définir une heure à laquelle le message va popper. Donc tu choisis, on va prendre 17 heures par exemple, tu cliques sur 17 et après les minutes 0. Donc là à 17h00, d'ailleurs tu as un résumé ici, ton message récurrent va popper. Il fera ça pour l'instant toutes les 24 heures, mais tu peux le reconfigurer en cliquant sur répétition. Tu peux faire toutes les 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h, 24h. Ensuite, tu peux également le faire toutes les minutes, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Je crois que c'est bloqué avec le cadenas, donc là, il va falloir que tu payes pour passer la version Ultra Pro. Ou 10, 15, 20 ou 30 minutes. Tu vas cliquer sur retour et là tu as ton message qui est configuré pour être répété toutes les 24 heures. Ensuite les 2 dernières options c'est le message épinglé ainsi que la suppression du message précédent. Donc tu peux définir si le message récurrent, donc toutes les 24 heures à 17 heures, sera épinglé sur ton groupe ou pas. Donc pour ce faire tu cliques ici, là que tu vois que le message à épingler a été configuré, il y a une coche et il n'y aura pas de notification comme quoi il a été épinglé. Ça veut dire que les gens qui ont activé les notifications sur ton groupe ne recevront pas de notification lorsque le message sera épinglé. Et tu peux, en cliquant encore une seconde fois, activer une notification, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir une notification sur leur téléphone comme quoi leur message est épinglé. Ensuite, l'option juste après, c'est supprimer le message précédent. Comme pour le message de bienvenue, si jamais tu as un message qui arrive au bout de 24 heures, il va supprimer le message d'avant pour mettre un nouveau message. Ça évite d'avoir plusieurs messages d'affilée. Si jamais ton groupe n'est pas actif pendant plusieurs jours, ça évite d'avoir plusieurs messages qui se suivent et qui veulent dire la même chose. Donc moi, j'aime bien l'activer. Je clique ici, il y a la coche qui s'active et c'est tout bon. Lorsque tu auras configuré ton message et que tu cliqueras sur retour, tu pourras voir que tu as un message configuré, tu peux l'arrêter lorsque tu as envie. Bon là on a marqué aucun message n'est défini puisqu'on n'a pas rempli le texte, le média et les boutons URL.
mais lorsque tu l'auras fait, tu pourras voir que tout ça est activé. Allez, on revient au tout début de la configuration de groupe help. Et tu vois que tu peux faire énormément d'autres choses, règlements anti-spam, anti-flood, tu peux bloquer le porno, tu peux configurer si oui ou non les médias peuvent être utilisés sur ton groupe, tu peux configurer le mode nuit, c'est-à-dire que tu peux faire une plage horaire dans laquelle le groupe n'est pas disponible et personne ne peut envoyer de message. Et tu as plein d'autres choses aussi ici, tu peux configurer des mots interdits, gérer les membres, etc. etc. Pour toutes les autres features que le message de bienvenue et le message récurrent, je te laisse faire tes propres recherches directement sur le groupe. Tu as juste cliqué sur chacune des options et faire des tests de ton côté. C'est très simple d'utilisation et à chaque fois dans le cadre blanc qui est au-dessus, tu as un tuto très clair. Dernière chose, si tu veux supprimer groupe help de ton groupe, tu as juste à aller sur ton groupe ici. Tu vas dans les membres, tu cliques sur les membres, là. Tu fais un clic droit sur groupe help et tu fais éjecter. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Maintenant tu peux utiliser groupe help sur Telegram pour pouvoir gérer ta communauté de façon automatique. Donc groupe help permet de faire pas mal de choses de façon automatique et gratuite. Je te le rappelle, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à cette vidéo si jamais ça t'a aidé et si jamais ça t'a plu. Tu peux aussi partager cette vidéo à tous tes amis et à ta famille qui aimeraient mettre en place une communauté sur Telegram et la gérer de façon automatique. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.